Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous garde. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te disons merci de nous garder et de nous donner, Seigneur notre Dieu, l'opportunité dans ta voix et ta parole. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Que je diminue et que toi seul sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, que le Seigneur nous bénisse. Ésaïe 43, le verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 43, le verset 1 jusqu'au verset 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Gloire à Dieu. Voici une promesse importante. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, dans la marche, nous devons savoir une chose importante. Il y a un temps pour tous ceux qui ont reçu Christ, qui ont reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Il y a un temps où le Seigneur permet des épreuves et des difficultés, des challenges, des défis dans notre vie. Il y a un temps où nous traversons des moments incompréhensibles et difficiles. Mais pendant ce temps, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Pendant les moments difficiles, les épreuves, les difficultés, les incompréhensions, le désert, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et voilà une parole que le Seigneur l'Éternel avait donnée à Israël. En disant, je t'ai formé, ô Israël, ne crains rien. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Je ne sais pas l'épreuve que tu es en train de vivre, la difficulté, le problème qui persiste dans ta vie, dans ton foyer, dans tes finances. Mais le Seigneur a une parole importante. Quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, quelles que soient les épreuves, le Seigneur te dit la première chose, ne crains rien. Ne crains rien. Quelle que soit la gravité de l'épreuve, quelle que soit la profondeur de l'épreuve, le Seigneur te donne une parole, ne crains rien. Ne crains rien. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Voici une parole importante. Une parole qui nous console, qui nous fortifie, qui nous garde. Qu'est-ce que tu es en train de vivre et expérimenter? Quelle est l'épreuve qui est devant toi? Quelle est la difficulté qui est devant toi? Le thème que je voudrais partager avec vous, intitulé « Le soutien de Dieu dans l'épreuve ». Le soutien des hommes est vain. Le soutien des hommes est limité. Le soutien de Dieu est le meilleur. Le soutien de Dieu a plus de valeur que toute autre chose. Le soutien de Dieu est éternel, est plus puissant. Le soutien de l'Éternel a plus de valeur que toute autre chose. C'est pourquoi le Seigneur dit à Israël, ne crains rien, car je suis avec toi. Quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, retiens, si réellement tu es né de Dieu, si réellement tu es à Christ, si réellement tu as donné ta vie au Seigneur et tu as le témoignage du Saint-Esprit que tu es de Dieu. Ne crains rien, car tu es à moi, dit le Seigneur. Ne crains rien, car tu es à moi, dit le Seigneur. C'est très important.
C'est une parole forte, une parole d'encouragement. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il n'y a rien de plus encourageant qu'une telle parole. Peut-être que vous êtes en train de traverser l'ombre de la vallée. Vous êtes en train de traverser un moment compliqué. Humainement parlant, quand vous regardez l'horizon, vous demandez comment est-ce que les choses vont se terminer. Mais le Seigneur donne cette parole, il dit ne crains rien, car tu es à moi. Et si réellement nous appartenons au Seigneur, alors nous devons relever la tête, mettre notre confiance en lui, nous appuyer sur le Seigneur parce que l'appui, Christ est notre appui solennel, notre appui éternel, notre appui salutaire. Il n'y a rien qui soit plus puissant. Il n'y a rien qui puisse remplacer Christ, notre secours. Ne crains rien, car tu es à moi. C'est une parole déjà qui doit nous reconforter, nous fortifier, nous édifier, nous construire. Quel que soit tout ce que vous êtes en train de vivre, quelle que soit l'épreuve du moment, levez les yeux vers le Seigneur te donne cette parole et te dit, ne crains rien, tu es à moi. Et dès lors où tu es au Seigneur, tu appartiens au Seigneur, le Seigneur a la responsabilité de veiller, de te délivrer, de te garder. Et ça, c'est une parole forte. Au verset 2, le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, qu'est-ce que tu es en train de traverser? Quel que soit ce que tu traverseras. Il n'a pas dit parce qu'il est avec toi, tu ne traverseras pas les eaux. Un peu comme l'évangile perverti, où on vous dira que parce que vous êtes à Christ, vous êtes en Christ, vous êtes dans le Seigneur, et que réellement vous marchez dans la sainteté, dans la pureté, alors vous n'allez pas connaître des épreuves et des difficultés. Ce n'est pas l'évangile. Ce que vous devez retenir, c'est que Dieu est avec nous. Dieu marche avec les élus. Nous qui avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur est avec nous. Mais cela ne va pas nous exempter des épreuves. C'est pourquoi il dit, tu es à moi, je suis avec toi. Mais si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je ne connais pas les eaux que tu es en train de traverser. Et tu te dis certainement que tu vas te noyer, tu vas être emporté, tu seras détruit. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Il ne dit pas, je vais t'empêcher de traverser les eaux. Mais il dit, quand tu traverseras les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est une promesse. La présence de Dieu, le secours de Dieu, le soutien de Dieu dans l'épreuve. Dieu nous secourt. Il ne nous a pas dit qu'il n'aura pas de difficultés. Il ne nous a pas dit qu'il n'aura pas d'épreuves. Il ne nous a pas dit qu'il n'aura pas de choses incompréhensibles. Mais il a dit, quand tu traverseras ces eaux, quand tu seras confronté à ces eaux, quand ces vagues vont t'envahir, je serai avec toi. C'est une parole d'encouragement, c'est une promesse forte. C'est une parole certaine. Un homme peut te dire, je serai avec toi tout le temps. Mais à un certain moment de la vie, il t'abandonnera certainement. Mais le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et je veux dire à une personne qui nous suit, à cette heure précise, le Seigneur est avec toi. Quel que soit tout ce que tu es en train de vivre, peut-être dans ta santé, dans ton foyer, peut-être dans tes finances. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Et si lui, il est avec toi, c'est qu'il te donnera la solution. C'est qu'il décantera la situation. C'est qu'il te tirera d'affaire. Il dit,
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alléluia. C'est une parole forte. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Non seulement je serai avec toi, mais les eaux ne te submergeront pas. Les eaux ne t'emporteront pas. Les eaux ne vont pas te détruire. Les eaux ne vont pas détruire ta vie, détruire ton destin, détruire ta maison. C'est une parole. Il n'a pas dit que les eaux, tu ne les traverseras jamais. Il n'a pas dit que tu ne verras jamais les eaux t'envahir. Seulement qu'il dit, je serai avec toi si tu traverses les eaux. Et les eaux ne te submergeront pas. C'est une certitude. C'est une parole de fermeté. C'est une promesse ferme. Le Seigneur dit, les eaux ne te submergeront pas. C'est pourquoi lève les yeux vers le Seigneur. C'est pourquoi garde les yeux focalisés sur Christ. C'est pourquoi aie foi dans le Seigneur. Crois que ces eaux ne vont pas t'emporter. Crois que ces eaux ne vont pas détruire ton foyer. Crois que ces eaux ne vont pas détruire ta carrière. Ces eaux ne te submergeront pas. Il n'a pas dit, je pourrais que ces eaux, mais c'est une parole forte. Il parle avec certitude. Ces eaux ne te submergeront point. Et nous devons garder cette parole dans notre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu dans sa bonté, il nous soutient dans l'épreuve. Il nous préserve dans l'épreuve. Il ne nous abandonne pas comme les hommes. Les hommes peuvent t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes propres parents peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi, prends courage, relève-toi, lève tes yeux vers le Seigneur. Il est avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est une parole ferme. C'est une promesse. C'est une certitude. Il dit, si tu marches dans le feu, alléluia. Si tu marches dans le feu, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu ne te brûleras pas. Quelle promesse! Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te consumera pas. Le feu ne va pas détruire ta vie. Peut-être que tu es en train de traverser le feu. Et plusieurs se moqueront de toi. Les gens diront, mais où est son Dieu? Où est son Seigneur? Tu as craint Dieu. Tu as aimé le Seigneur. Tu as servi le Seigneur. Alors où est ton Dieu? C'est ce qui est arrivé aux 3 enfants hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit que ces 3 enfants hébreux ne se sont pas prosternés devant la statue. Ils ont aimé le Seigneur. Ils ont craint Dieu. Et ils ont été jetés dans la fournaise à cause de leur foi. Ils n'ont pas été jetés dans la fournaise parce qu'ils menaient mauvaise vie. En craignant Dieu, en servant le Seigneur, en sanctifiant le Seigneur, nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés. Mais nous devons savoir une chose importante, que Dieu est avec nous. Les enfants hébreux sont allés jusqu'à dire que notre Dieu est vivant et que nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue. Ils avaient foi en Dieu, frères et sœurs.
Ils n'avaient rien fait de mauvais. Ils craignaient Dieu, ils aimaient le Seigneur. Ils sanctifiaient le Seigneur. Et malgré leur amour pour Dieu, ils se sont retrouvés dans le feu. Et le Seigneur lui-même est descendu dans le feu. Alléluia. Et le Seigneur les a sauvés, les a délivrés. C'est le même Dieu qui parle en disant, si tu traverses le feu, si tu m'aides dans le feu, tu ne te brûleras pas. Pourquoi? Parce que lui, il est avec toi, parce qu'il est avec nous. C'est une parole forte. Une parole d'encouragement, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui depuis un certain temps? Sache que les yeux du Seigneur sont sur toi. C'est vrai, tu diras certainement, pasteur, j'aurais voulu qu'il m'exempte de ces épreuves, ces difficultés, ces humiliations. Ce n'est pas ce que le Seigneur fait. Il peut permettre que les eaux t'envahissent. Il peut permettre que le feu t'envahisse. Mais les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Garde les yeux sur le Seigneur. Aie foi en lui. Il dit, si tu m'as dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Si tu m'as dans le feu ne te brûlera pas. Est-ce que nous sommes en train de dire qu'il faut aller exprès, mettre des braises de feu, marcher sur ces braises? C'est tenter Dieu. Comme certains dans certaines contrées vont jusqu'à saisir les serpents. Et certains en sont morts. On ne te demande pas d'aller mettre des braises de feu, marcher. Mais le Seigneur dit, si tu marches sur le feu, si tu traverses le feu, si tu es descendu dans la fournaise, lui, le Seigneur, sera avec toi. Le feu ne va pas t'embraser parce qu'il est avec toi. Quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser? Quelle est l'humiliation que tu es en train de vivre? Quelle est la difficulté qui est devant toi? Quelle est cette opposition satanique qui est devant toi? Le Seigneur te donne sa parole et dit, ne crains pas. N'aie pas peur. Ne promène pas les regards inquiets. Ne cherche pas le secours dans un homme. Le secours de l'homme est limité. Le secours de l'homme est vain. Le secours de l'homme n'a pas de puissance. Cherche le secours en l'Éternel. Appuie-toi sur le Seigneur. Compte sur le soutien du Seigneur. Garde les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Il te gardera. Il te délivrera. Il te relèvera. Notre Dieu est vivant. Et c'est pourquoi nous l'adorons. C'est pourquoi nous le bénissons. Ayons les yeux focalisés sur Christ. Gardons nos yeux sur le Seigneur. Quelle que soit l'épreuve, que tes yeux ne soient pas sur le problème, mais sur le Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra pas d'un ange. Le secours ne me viendra pas des hommes. Le secours ne me viendra pas d'un prophète. Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ayons les yeux sur le Seigneur, le soutien de notre vie dans les épreuves. Dieu, notre Dieu est vivant. C'est pourquoi il dit à Israël, ne crains rien. Tu es à moi. La promesse n'est pas pour les religieux. La promesse n'est pas pour quelqu'un qui est baptisé et confirmé. La promesse est pour les élus. La promesse est pour ceux qui appartiennent véritablement au Seigneur. Est-ce que nous appartenons au Seigneur? Est-ce que nous voulons que cette promesse nous soit accordée? Est-ce que nous voulons être au bénéfice de cette promesse?
Ce n'est pas parce que nous sommes évangéliques, protestants, que nous allons bénéficier de cette promesse. Cette promesse est réservée aux enfants de Dieu. Cette promesse est réservée à ceux qui sont nés de Dieu, à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont nés de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, voici une parole pour nous. Ne promène pas les regards inquiets. Ésaïe 41, le verset 10, nous dit ceci. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Voilà ce que déclare le Seigneur. Le soutien de ta vie, le soutien véritable, le soutien qui n'échoue pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes peuvent te soutenir, mais le soutien de l'homme n'est que vanité. Le soutien de l'homme est limité. Le soutien de l'homme n'est que vent. Mais le soutien du Seigneur, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Et ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. La première chose, c'est de bannir l'inquiétude de notre cœur et de savoir que le Seigneur est avec nous. De savoir qu'il vient à notre secours. De savoir qu'il nous soutient de sa droite triomphante. De savoir qu'il n'échoue jamais. Notre Dieu est vivant. C'est pourquoi vous tous qui nous suivez, bien-aimés, Dieu est notre soutien dans l'épreuve. Dieu est notre soutien dans l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la grandeur de l'épreuve, aie les yeux sur le Seigneur. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Il dit quand tu traverseras le feu, tu traverseras les eaux, tu marcheras dans le feu, je serai là avec toi. Bien-aimés, voici une parole certaine pour nous. Prenons courage, soyons encouragés, soyons fortifiés et gardons les yeux sur le Seigneur. Ayons foi que notre Dieu ne nous abandonnera pas dans l'épreuve, dans les difficultés. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide dans les temps difficiles à avoir les yeux sur lui, à compter sur lui. Que Dieu bénisse Israël et qu'il nous garde. Shalom.